Bonsoir à tous. Et tout d'abord, vous donner mon sentiment. Mardi soir, au Varia, après l'effarement produit par la pièce, celui produit par la réalité. Une représentante d'une plateforme de soutien aux réfugiés qui se trouve en ce moment dans le parc Maximilien est montée sur scène pour nous demander de l'aide. Et oui, les artistes sont là, ils donnent de la voix. Et bien fort d'ailleurs, là où les politiques souvent se taisent honteusement. Le théâtre est en train de devenir le dernier endroit des gens responsables. Stéphane Arcas est l'invité de LCR ce soir. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Voilà, bande-annonce du spectacle Retour à Reims sur fond rouge. C'est important, le sur fond rouge. Bonsoir Stéphane Arcas. C'est le spectacle, un des tout bons spectacles en tout cas à voir de cette rentrée. Ça se passe en ce moment au Varia depuis quelques jours. Ne traînez pas parce que c'est un spectacle très demandé. Stéphane Arcas sur fond rouge. On connaît, on va en parler, le livre, enfin certains connaissent en tout cas Retour à Reims de Didier Ribon. Vous avez ajouté le sur fond rouge. C'est quoi ce fond, ce rouge surtout? C'est la colère, c'est la lave, c'est quoi? C'est effectivement la colère. Après, j'ai toujours l'habitude de colorer mes titres. Ouais, on se souvient de bleu-bleu. Ouais. Voilà, bleu-bleu, même l'argent, ou la forêt vert, presque vert. Ouais. Et donc, cette fois-ci, c'est le rouge. C'est le rouge, oui. C'est la couleur d'une émotion en général pour décrire une émotion. J'utilise les couleurs et tout ça. Enfin, voilà. Et donc là, par rapport à ce bouquin qui fait un état des lieux de la situation politique à l'origine en France, mais c'est à peu près la même politique qu'il y a partout dans le monde. Voilà, le livre du sociologue Didier Ribon, ouais. Exactement. Donc j'ai lu ce bouquin et puis je me suis senti, voilà, je me suis énormément reconnu dedans parce que moi aussi j'ai des origines ouvrières. Ouais, le bouquin parle de ça, de ce constat qu'il a fait de sa honte sociale, alors qu'il avait assumé sa honte sexuelle et revendiqué son homosexualité. Là, il s'est aperçu qu'en fait, en sortant du placard sexuel, il était rentré dans le placard social. Qui était encore pire, quelque part, un enfermement. En fait, il s'est rendu compte, c'est ça, que sa honte, tout d'abord, c'était son homosexualité annoncée peut-être à sa famille, à ses amis, dans son coin. Mais ce qui se passait, ce qui avait de encore plus fort, c'était le fait qu'il venait d'un milieu ouvrier. Oui, complètement. Moi, j'ai traversé à peu près le même truc. Je le traverse encore. Il y a des endroits où on se retrouve dans des situations qui, quand on vient du milieu ouvrier, rendent... c'est complexe. Par exemple, au théâtre, truc, les compliments. Quelqu'un vient me voir et me fait des compliments sur mon spectacle. J'ai une espèce de malaise comme ça parce qu'en général dans les milieux ouvriers et tout ça on se fait pas trop de compliments, c'est une relation de force comme ça, on parle voilà, c'est un truc de femme. C'est idiot et donc
Souvent, quand on est un gamin qui aime la lecture, la musique classique ou la littérature, ça met tout le monde mal à l'aise. Et donc, quand on ne connaît pas, c'est quelque chose qui sort du quotidien, on met à distance. Il y a une façon de mettre à distance. Vous êtes senti mis à distance souvent et encore aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a l'impression que les choses vont mieux, mais... Voilà, pour moi, ça va mieux. Mais ça reste, il y a quelque chose qui reste. Mais c'est ancré, il y a comme ça des réflexes de corps. Il le dit dans son livre énormément. On ressent dans sa chair l'appartenance de classe quand on est enfant d'ouvrier. Et effectivement, il y a quelques situations comme ça où on se sent un peu pris au piège de ce passé. Mais après, c'est quelque chose qu'on ressent pas forcément que quand on est enfant d'ouvrier. Là, j'utilise ça, mais moi j'ai des amis qui viennent d'autres milieux et qui ont comme ça des petits traumas d'enfance et des réflexes de classe aussi. Parce que Bourdieu appelait des habitus, des habitis, je ne sais pas. Habitis, à mon avis, ouais. Alors, vous êtes metteur en scène, scénographe aussi. Il y a un énorme travail de scénographie qu'il faut découvrir sur la scène du Varia autour de ce spectacle. Il y a aussi un choix de metteur en scène, c'est le choix de celui qui dit les textes, c'est-à-dire que le personnage de Didier Ribon, puisque il parle au jeu, à la première personne, il est dédoublé, triplé même. Triplé, oui. Ouais. Et dont une femme, dont une comédienne. Oui, dont Marie Bosse. Marie Bosse, oui. En fait, je trouvais important, justement, par rapport au fait qu'on ressente tous ce sentiment-là, que la parole soit portée par deux comédiens et une comédienne. 3 corps, 3 enveloppes. Voilà, 3 couleurs. 3 couleurs, à nouveau. Et donc, Marie, parce que par rapport à ce que je disais sur la féminité dans le politique, je trouvais important qu'il y ait une femme qui raconte ses problèmes de PD. Voilà. Et puis, ça met une distance, mais en même temps, ça rapproche tout le monde. Et, voilà, par un jeu comme ça de contre-pied. Voilà. Il y a quelque chose de très frappant aussi dans la pièce et qui nous interpelle très fort si on suit un petit peu les actualités, c'est le virement qu'il y a eu de cette classe ouvrière, le virement politique qui a abandonné l'extrême gauche ou la gauche ou le socialisme, en tout cas pour la France, qui ne parlait plus tellement, pour l'extrême droite, ça on le sent très fort, vous le montrez très bien, et Didier Ribon le montrait très bien aussi. Ouais, complètement, il y avait énormément d'ouvriers à l'époque qui étaient au Parti communiste. Et le Parti communiste, même s'il ne représentait pas tous les ouvriers, avait un rôle comme ça d'éducateur. Ouais. C'est-à-dire que même si les gens, par ignorance, étaient racistes parce qu'ils ne connaissaient pas du tout la culture souvent c'était en France les Algériens et il y avait des Sénégalais, enfin un peu des gens de partout en Afrique. Il y avait un racisme comme ça de la part. Dans ma famille, moi je suis à moitié italien, à moitié espagnol. Voilà, dans ma famille, il y avait comme ça ce truc permanent de les bougnoules et tout ça. Enfin, certains dans ma famille, pas tous. Et ça s'est dégradé. Mais il y avait une volonté, il n'y avait pas une volonté politique de les chasser, il n'y avait pas une volonté délibérée de les... Avec le Parti communiste et du coup les socialistes qui étaient derrière dans l'ombre. En embuscade. En embuscade. Et il y avait comme ça quelque chose, on expliquait aux gens qu'en fait non, c'était pas un bon réflexe et donc ce truc-là était respecté même si la pulsion... première, c'était ça. Et en fait, les gens contenaient ces pulsions et en venaient à combattre le vrai ennemi qui était le capital et l'exploitation liée au patronat et les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi il y a eu une bascule? Parce que tout d'un coup, le vocabulaire, c'est... Ça, je pense que déjà dans le vocabulaire du Parti socialiste, il y a eu un grand changement. François Hollande, son dernier geste en quittant la présidence du Parti socialiste avant de devenir président, c'était de supprimer le terme lutte des classes du langage officiel du Parti socialiste. Aucune communication avec les termes de lutte des classes. Et on ne dit plus classe ouvrière.
non plus. Et c'est assez drôle parce que j'en ai parlé avec Didier Ribon au téléphone et il me disait qu'en 1840, donc avec l'apparition des premières usines, la révolution industrielle et tout ça, dès 1845, le patronat a commencé à dire on ne peut plus parler de classe ouvrière. Et donc en détruisant ce mot, on détruit le groupe. Ouais. Et on peut... et donc le groupe se trouve sans parti, sans idée, sans locomotive et se tourne ailleurs. Les individus se retrouvent seuls. Et puis là, bon, voilà, en ce moment en France, c'est triste. Il y a le Front National est là, parle avec un vocabulaire accessible pour tous, considère les ouvriers, dit qu'ils existent. Et bon, ça représente quand même 25% de la population active. Si on rajoute les autres boulots qui sont pénibles dans l'agriculture ou la manutention et tout ça, c'est peut-être même 40% de la population active. Petite en France, mais c'est un peu partout. Hein. La gauche, la gauche se casse la gueule dans toute l'Europe, en tout cas. Au alors, il y a une nouvelle gauche qui est en train d'apparaître. Ouais, vous avez confiance, vous la sentez bien? Il faut bien avoir un peu d'espoir à un moment, quoi. Mais bon, après, oui, voilà, il y a toujours des réglages à faire. Et... Je disais que le théâtre, c'est un des derniers endroits des gens raisonnables, parce que je le pense responsable, parce que je le pense vraiment. Est-ce que pour vous, le théâtre a ce rôle-là aussi? Je pense, ouais, c'est assez essentiel. Alors, c'est pas forcément en faisant un spectacle comme je fais là, avec une question sociologique, mais c'est rien que dans le théâtre, la façon dont un personnage va parler à un autre, la place des femmes, la place des étrangers, de l'autre en général. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose de politique dans le théâtre. De politique au sens noble du terme. Ah oui. Le théâtre est un combat. Dernier mot, il nous reste très peu de temps, ça passe vite. Votre coup de cœur, on va dire un mot quand même de Michel Cloupe. Michel, c'est un compagnon de route depuis longtemps, voilà, qui était le leader de Diabologum. Là, c'est sa nouvelle formation, Michel Cloupe Duo, avec Julien Ruffier. Et c'est un album, après la lecture de Retour à Reims, il est retourné vers son propre passé. Voilà, ça parle de ses origines, de son père agriculteur, de sa mère qui était réfugiée aussi, clandestine pendant longtemps, et de la vie qu'ils ont eue. Et voilà. Super album, et il est sur scène avec vous, avec chaque Julien soir, aussi. avec tout le monde. Oui. Retour à Reims, sur fond rouge, c'est donc le spectacle à voir en ce moment. C'est au Théâtre Varia, c'est jusqu'au 21 octobre. Et si vous êtes en province, dans le Hainaut, du côté de Tournai, sachez que vous allez faire une tournée à Tournai. Je l'ai fait. Et ce sera aux environs du mois de décembre. Merci beaucoup, Stéphane Arcas. Et on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.